Salut à tous, c'est Maya et si je vous retrouve aujourd'hui c'est pour vous faire un update lecture sur mes deux dernières lectures. Enfin ce n'est pas tellement mes deux dernières lectures puisqu'il y en a une que j'ai lue au mois de juillet, août et septembre. Le premier livre dont j'ai envie de vous parler, il s'agit donc de Harry Potter et la Coupe de Feu, donc le quatrième tome de la saga Harry Potter de J.K. Rowling, publié pour moi dans les éditions Gallimard Collection Folio. Dans ce tome-ci, je pense que tout le monde connaît l'histoire, mais bon, Harry a 14 ans. Et en fait, il y a un tournoi qui va arriver et qui va réunir donc trois écoles. Donc Poudlard, l'école de France, je ne sais plus comment elle s'appelle, et l'école de Bulgarie. Sauf que ce tournoi est spécialement fait pour les adolescents de plus de 17 ans. Sauf que bien évidemment, il va se passer un truc, c'est que Harry va être choisi. Je pense que... Voilà, je peux spoiler ça, tout le monde le sait. Harry va être choisi et va donc faire partie du tournoi parmi trois autres candidats. Au départ, Harry ne comprend pas trop, mais du coup, c'est vrai qu'il avait quand même un petit peu envie de participer au tournoi puisque ça annonçait des choses assez sympathiques. Sauf que très vite, il va se rendre compte que les épreuves qui sont demandées sont vraiment hyper compliquées et que tout le monde en fait lui fait la gueule puisque Harry n'était pas censé être choisi, il a que 14 ans et l'autre sélectionné de Poudlard qui est donc Cédric Diggory, lui a 17 ans et est adoré de tout le monde. Bien évidemment, Harry Potter c'est un classique, voilà, tout le monde l'a adoré, tout le monde l'a lu, tout le monde l'a lu sûrement en étant jeune, sauf que moi je ne fais pas les choses comme tout le monde et je le lis que maintenant. On vaut mieux tard que jamais. Quand j'avais vu le film, je l'avais vraiment bien aimé puisque ça me rappelait un peu l'univers de la dystopie avec toutes ces épreuves qu'il fallait faire, avec le labyrinthe qu'il y avait par exemple, ou même quand ils sont dans le lac, même encore l'épreuve avec les dragons. Par contre, j'ai mis une éternité à le lire, comme je vous l'ai dit au début, j'ai passé 2 mois je crois. Déjà il est super long, mais je sais pas, déjà cet été aussi je travaillais, donc je ne pouvais pas lire tout le temps, ça c'était sûr. Mais même, j'ai passé 2 mois sur ce livre. Quand je l'ai terminé, j'étais vraiment hyper contente, libérée, délivrée quoi. Mais c'est vrai que à la fin, j'en avais un peu marre. L'histoire commence avec la Coupe du Monde de Quidditch et on peut voir déjà qu'à partir de ce moment-là, Voldemort n'est pas loin de revenir en fait. Ensuite, on a donc l'arrivée des écoles à Poudlard, donc les écoles étrangères et que l'école française. Beauxbatons et l'école de... je ne sais plus. On a donc ensuite toute l'histoire avec la coupe, donc qui se fait élire, voilà tout ça. Ce que j'ai aimé dans ce tome, c'est que finalement il y avait d'autres cultures qui arrivaient, il n'y avait pas seulement les gens de Poudlard, non, il y avait les autres. Et donc du coup Hermione se faisait un copain, Victor Krum, tout le monde le sait, le joueur de Quidditch. Et quant à Ron, lui c'est marrant de le voir qui flash totalement sur Fleur de la Cour, donc une des venantes françaises quoi. C'est vrai qu'avant de lire ce livre, je m'étais pas autant rendu compte qu'il y avait autant de personnages dans Harry Potter, même si finalement on va suivre Harry pendant tout le long, Hermione et Ron aussi, même si c'est vrai que Hermione et Ron on va un peu moins les suivre, Ron surtout quand il va faire la tête à Harry. Et je trouve d'ailleurs que ce tome il est un peu plus porté sur l'amour que les autres, c'est-à-dire que il y a plusieurs personnages qui vont rencontrer l'amour, donc Hermione comme je l'ai dit avec Victor Krum, ou encore Hagrid qui va se mettre avec le professeur de l'école française, et même Ron voilà, donc qui flash sur Fleur de la Cour. Le personnage le plus détestable ou un des personnages le plus détestables de ce livre c'est Rita Skeeters, donc la journaliste qui écrit que des conneries sur tout le monde, sur Hermione, sur Harry, sur tout le monde. Donc voilà, bien évidemment je connaissais déjà l'histoire avant d'y rentrer vu que j'avais vu le film. Et même si j'ai mis du temps à le lire, c'est vrai que j'ai vraiment bien apprécié ma lecture, même si voilà, des fois je lisais pas pendant plusieurs jours, ou même si je lisais c'était quelques pages, et c'est vrai que j'aimais vraiment rentrer dans cet univers. En plus la plume de J.K. Rowling est vraiment accessible à tout le monde, elle a vraiment une super belle plume, il y a vraiment un univers de fou créé autour de toute cette histoire, ouais c'est vraiment un truc de fou, elle a créé un sport, elle a créé un monde et c'est vraiment génial. Rien que pour ça, même si j'ai mis du temps à le lire, je lui mets quand même la note de 9 sur 10. Ensuite j'ai lu le livre Carnet de route de Marie Lopez publié dans les éditions Anne Carrière. C'est le premier roman de l'auteur et avant toute chose, il faut savoir que j'avais lu son premier livre, je l'avais pas trop aimé quoi, enfin c'était pas du tout le genre de livre que je lis. Et donc j'étais vraiment bien tentée par son roman puisque quand elle en parlait, ça me donnait envie de lire en sachant qu'elle disait qu'elle révélait pas mal de choses sur elle à travers les personnages. Donc en fait Carnet de route c'est l'histoire de 5 personnages, tous assez différents. On a un vieux, on a un moyen d'âge et on a des jeunes et en fait ils se retrouvent tous liés. Non, ils se retrouvent tous embarqués dans la même chose puisqu'ils vont tous passer leur permis de conduire.
Ils se retrouvent tout le temps à la même séance, voilà, tout ça en fait finalement, et ils commencent à discuter, à créer des liens et tout. En fait, quand elle a présenté son livre, elle a dit que voilà, tout était lié, je ne sais plus quoi, et finalement il n'y a pas grand chose qui est lié à part le jour de la date de naissance d'une, c'est la date de la mort par exemple d'un autre truc, d'une autre personne, enfin voilà, c'est pas des choses exceptionnelles. Moi je m'attendais à des trucs vraiment plus bah je sais pas, plus surprenants, et finalement non, franchement j'ai trouvé que ce livre il m'a vraiment déçue dans le sens où j'en attendais beaucoup. C'est vrai que même si c'est pas une auteure, hein, c'est pas son métier de base, c'est vrai que quand même j'attendais vraiment plus. Je pensais que son histoire allait être mieux, et je pensais que ça allait être plus un roman que ce que c'est en fait. Alors déjà j'ai trouvé que l'histoire s'embrouille à un mort, puisque elle commence à parler d'un personnage, ensuite elle change à un autre, elle change encore à un autre, elle revient à lui, elle revient, voilà, elle change tout le temps. Donc ce qui fait que le lecteur s'embrouille. Et des fois l'écriture est un peu trop recherchée, c'est-à-dire qu'elle essaie de faire des belles phrases, sauf que finalement on perd le fil et ça n'a pas de sens, et ça n'a rien à voir avec ce qu'elle voulait dire, je pense. Comme j'ai dit, on passe d'un personnage à un autre, on était en train de suivre l'histoire et puis finalement on en passe à un autre, on ne sait pas pourquoi. Le plus gros truc que je pourrais reprocher à ce livre, c'est qu'il y a un manque cruel d'action. Je me suis fait chier pendant tout le livre, voilà. Je m'attendais vraiment à un roman quoi, avec des aventures, et pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est genre que du racontage de vie pendant tout le truc, donc le racontage de vie de ces personnages, des choses un peu plus philosophiques entre guillemets, c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Je trouve qu'à la fin, quand on sort du livre, on n'est pas bien, enfin on est dans une ambiance assez bizarre. Voilà, je ne le relirai pas, ça c'est sûr. Aussi, quand on ressort du livre, finalement on se rend compte que les personnages on les connaît pas tant que ça, on connaît pratiquement rien sur leur vie. Elle a plus raconté ce qui se passait sur le moment, et des choses un peu philosophiques, comme je l'ai dit au début, c'était des choses un peu plus sur la vie que sur les personnages, comme si c'était un peu une leçon de vie. Aussi je trouve qu'on reste tout le temps confiné dans l'auto-école, voilà, on a ce truc, l'auto-école qui est la base du livre, et on reste tout le temps dedans, on n'en sort pratiquement pas, à part quand elle fait des flashbacks pour retourner à la vie de certains personnages, par exemple Eleonore, où elle va donc raconter la rupture qu'elle a eue avec son copain. Mais sinon on reste vraiment centré sur l'auto-école, et ça m'a un peu confinée dans mon livre. Alors il y a un personnage qui est présent mais on ne sait rien de sa vie, c'est Marco. Voilà, il est là, il passe ses cours de conduite, mais on ne sait rien de lui. Sauf qu'il est incarné et il écrit des citations dessus qui lui plaisent. Et aussi pour Charlie, on connaît vraiment pas trop de trucs sur elle, à part qu'elle est youtubeuse, donc ce qui pourrait se référencer à Marie Lopez quoi, mais à part ça on connaît vraiment rien d'autre. Donc les personnages sont pas assez développés pour moi, ils ont pas assez de personnalité, ou voilà, on les a pas assez creusés. Donc ce que j'aime en fait dans les romans, c'est suivre les personnages à travers leurs aventures. Et là, à part le fait qu'ils passent leur permis de conduire, et encore, il n'y a pas trop d'aventure. J'aime beaucoup Enjoy Phoenix en tant que youtubeuse, je l'aime bien, voilà, j'aime bien regarder ses vidéos, j'aime bien la personne qu'elle est, entre guillemets. Et je l'aime pas dans ce domaine-là, dans ce domaine de l'écriture, ou alors il va falloir qu'elle trouve, si elle écrit d'autres livres, une autre histoire un peu plus prenante, avec des aventures, de l'action, voilà tout ça, situation initiale, éléments perturbateurs, péripéties, éléments réparateurs et situation finale. Mais là franchement j'ai l'impression que c'est de la situation initiale pendant tout le long du livre, il n'y a pas eu de péripéties, il n'y a pas eu d'action, on n'a pas été stressé un seul moment, on n'a pas... Finalement voilà, je n'ai pas ressenti d'émotion, à part à la fin où je me sentais vraiment bizarre. En sortant du livre, je me suis dit enfin je suis sortie du livre, c'est bon, et même ça laissait pas une super bonne ambiance arrivée à la fin, voilà. Moi si vous aussi vous l'avez lu, parce que ça m'intéresserait de voir d'autres avis, et j'aimerais bien savoir s'il y a des personnes qui l'ont aimé et pourquoi vous l'avez aimé. Je lui ai mis la note de 4 sur 10, même encore je trouve que c'est assez élevé, mais voilà, 4 sur 10 parce qu'il y a quand même une histoire de construite, il y a quand même voilà une petite base et des personnages de base quoi, mais voilà, c'est pas assez creusé pour moi, il y a un petit peu d'imagination mais pas assez, c'est vraiment pas du tout le genre de livre que j'ai l'habitude de lire et qui me plaît. Donc voilà pour cette update lecture, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, donc à me faire part de vos avis sur les livres que je viens de vous commenter. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker cette vidéo, et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.